Charlet. Agnès Bonfillon. RTL Grand Soir. RTL Grand Soir. Signé Agnès. Alors Agnès, on file au cabaret ce soir? Ah ouais, alors découverte, gros coup de cœur et surtout un conseil, effectivement, courez à la Folie Théâtre voir Betty Boop, l'étrange cabaret. Avec nous en direct ce soir, Rosie Texera. Merci d'être là, Rosie. Bonsoir, merci Bonsoir. de m'avoir invitée. Merci également pour le spectacle que j'ai vu moi vendredi, dans lequel vous êtes seule en scène. Alors, on va tenter un tout petit peu de raconter l'histoire. Quand je vois une araignée, je fais une crise de Betty Boop. J'allais voir quelqu'un. Alors, vous faites des crises, Rosie, de Betty Boop dès que vous voyez une araignée. Tout à fait. Bah alors, il faut un petit peu expliquer aux auditeurs sans tout dévoiler, mais ce n'est pas banal. Hein. Ce n'est pas banal, effectivement. Comment dire? En fait, c'est quand je vois une araignée, je me transforme en Betty Boop. C'est-à-dire que je fais une crise d'arachnophobie. Voilà, je me transforme en Betty Boop quand je vois une araignée, tout simplement. C'est complètement... C'est vous très êtes open. possédé par Betty Boop, on peut même C'est dire ça. C'est ça, exactement. Alors, ce n'est pas banal, c'est surtout un petit peu gênant parfois parce que ça arrive à n'importe quel moment. Vous savez, une araignée... Ah, ça pourrait nous arriver ici en studio là. Par exemple, Si je voyais oui. une araignée. En cours de Il y en a sciences pas. naturelles, dans le spectacle. Bon, alors, à la limite, sciences nat, ça passe encore. Quoique Oui, le c'est prof, traumatisant quand c'est même. traumatisant Ouais. pour les élèves et le prof. Ouais. À l'enterrement de votre grand-mère, comment dire? Ça devient gênant. Ça devient très gênant. Et en plein théâtre du Châtelet, lorsque vous allez assister à une comédie musicale que vous vénérez, Tout à fait. bim, Betty Boop aussi, qui arrive, vous imaginez, au théâtre du Châtelet, en pleine salle, voilà. Rosie se transforme en Betty Boop, bon, c'est la honte, voilà. Alors, c'est petit peu. vraiment très drôle, c'est émouvant, vous chantez, vous dansez, la mise en scène, elle est magnifique, c'est vraiment... Ah non, mais franchement, moi, je me l'en suis toujours Agnès pas a remise adoré. depuis vendredi. Elle y retourne, elle revient ce week-end. Ah oui, j'adore. Alors, ce pouvoir magique, quand même, vous décidez à un moment donné de dire stop. Oui, en fait, je vais trouver une carte, une étrange carte dans cette église, qui est donc une carte d'un psystidigitateur, qui donc va me mener dans un lieu, une sorte de cabaret étrange, qui va me permettre de me produire sur scène et d'utiliser quelque part un peu le pouvoir, le super pouvoir que je détiens au fond de moi, qui est mon handicap à la base, mais qui va devenir ma force. Alors, avant de nous raconter comment on sort de cette maladie, de cette crise de Betty Boop, hein, puisque vous êtes fan, Rosie, on vous offre un petit duo virtuel. I'm just a Cinderella, but I'll be a princess someday. Compliqué hein, de Magique, reconnaître hein. qui est qui. Hein. Et d'où vient cet amour de Betty Boop? Eh ben, Cette passion. c'est les années 30, c'est ce que ça raconte, c'est le surréalisme qu'il y a dans ces dessins animés de l'époque. Et en fait, surtout, c'est un peu la première féministe du monde de l'animation, du petit écran. Et en plus de son côté glamour, il y a quelque part une façon de s'assumer et une grande autonomie. C'était une mère célibataire. Pour l'époque, c'était extrêmement... Aujourd'hui, on dirait qu'elle crée le buzz. Aujourd'hui, oui, peut-être. Je ne sais pas s'il y a ce terme-là à utiliser pour Betty Boop parce que je pense que c'est intemporel surtout. Et je pense que c'est surtout une référence qui dépasse complètement les siècles et les années. Alors, c'est également accepter ce que vous disiez, Rosie, son propre talent. Il y a un vrai message dans le spectacle. C'est s'assumer, c'est-à-dire se faire confiance, s'accomplir. Et c'est un peu l'émancipation de chacun et de ne pas avoir peur en fait de monter sur scène et d'assumer ce que l'on sait faire ou ce que l'on ne sait pas faire, mais pourquoi pas le partager avec un public. Alors, exemple, parce qu'à la fin du spectacle, Rosie chante, elle n'a rien envié à Betty Boop, hein, et là, vous nous faites un beau cadeau, Rosie, car peut-être que les auditeurs qui sont en train de nous regarder sur rtl.fr peuvent voir que vous avez apporté votre toy piano pour nous interpréter l'une de vos compositions. Un petit extrait. D'accord, on y va.
Attention. Sachant que Live. Betty a décidé de quitter mon corps et je l'assume. Oui, voilà. Là, vous assumez quelques instants. ouais. Complètement. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. I'm alone in a city. Nobody is around me. The streets grew up in my brain. It's beginning to get dark. I feel her coming up to me. Go away, leave me alone. Go away, leave me alone. You grew up in me, please let me free. Go away, leave me alone. Go away. Waouh. Magnifique. Ah ouais, Magnifique là, on moment. sait. Ouais, bravo, bravo. Ouais, on est Vous nous avez hyper- transporté. Bon. Nous y sommes. Alors, Ce cabaret. on va faire un test quand même. Vous êtes soignée, Rosie? Plus de crise, c'est sûr? J'adore le cri de Rosie quand elle- Bon, on se quitte. En tout cas, il y en a une qui est pas heureuse qu'on se quitte. Hein. Ah bah ouais, c'est triste. Alors, raison de plus pour filer vraiment le vendredi et le samedi à la Folie Méricourt dans le 11e, voir Betty Boop, l'étrange cabaret, vous l'aurez compris. Jusqu'au 30 mai. Jusqu'au 30 mai. Alors, vous y allez plusieurs fois, allez-y, vraiment, vraiment. Rosie Texera, c'est à 21h et elle vous permet vraiment d'oublier le quotidien pendant 1 heure. C'est une On l'a bulle vécu onirique, à c'est l'instant. magnifique. Mis en ça ne scène pas par manquer. France Morel-Lucier. Merci Exactement. Rosie. Merci À beaucoup, très bientôt. beaucoup. À bientôt. C'est la fin d'RTL Grand Soir. On se retrouve demain, bien entendu, entre 22h et 23h. Merci Agnès. Merci Bonne à vous. fin de À soirée. demain.